C'est à cause de ce que Dieu m'a dit en songe. Malgré qu'ils m'ont lié, vendu, vendez le corps. Mais Michi t'a démenti qu'il est millionnaire. Je ne démentirai pas ce que j'ai vu. Parce que tant que Dieu est vivant et je suis aussi vivant, c'est que j'ai rêvé finira par s'accomplir. Ils ont tout fait. Mais dans Psaume chapitre 50, Genèse 50, verset 20, le même Joseph qui était marchandise en Genèse 37, les Joseph qui étaient tarifés là-bas, on les trouve dans Psaume 50, il regarde ses frères. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Aujourd'hui, l'Éternel a changé ce mal-là en bien. Un homme qui a déjà vu avec Dieu n'a pas peur des hommes, n'a pas peur des épidémies. Même si on disait Bunga Bunafika 45 000 francs, hier atasema kufika tamu 70. Tant que kuna mambo mishakuona Mungu ashakunyonyesha, ina bei ya bunga itaniua, parce que ndani yangu muko vision. À cause de la vision, j'entrerai dans l'élargissement. Donne-moi amen 2 fois, je te donne un bonus. Amen. Amen. Ton amen est tellement faible, je ferme, je te prive mon bonus. Je passe à la deuxième école. J'ai dit que la première école de la vision, c'est le Saint-Esprit. Que personne ne te trompe. Jean 4, verset 23-24, la Bible dit, Jean 4, 23-24, car Dieu est esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, 2 Corinthiens 3, 17, la Bible dit, le Seigneur est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est que quand nous parlons de la source comme le Saint-Esprit, c'est-à-dire Colossiens chapitre 1 verset 19, Colossiens 1, 19 et Colossiens chapitre 2 verset 9, Colossiens chapitre 2 verset 9 nous disent ceci, car en Jésus habita corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est que est le Père, est le Saint-Esprit, est le Fils, tous. C'est christocentrisme. Maintenant, c'est Christ-là que nous voyons. C'est celui-là que Jean, chapitre 1, verset 14, nous a dit que la parole a été faite chair. Alors si c'est lui qui est la parole, c'est que je te ramène encore à te dire, comme c'est que le patriarche a dit hier, que la source de l'élargissement, c'est la parole de Dieu. Alors je te donne un conseil comme celui que Paul a donné à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 verset 13, 14 et 15. Il dit jusqu'à ce que je vienne, petit nangai, applique-toi à 3 choses: à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. J'aime ce qu'il ajoute en bas. Il dit, à ces choses ici, donne-toi tout entier. Pour dire quoi? Donne-toi tout entier à la parole de Dieu. Et enfin, tes progrès seront évidents pour tous. C'est que tu vivras la réobotisation. C'est là que la Bible déclare. Amos chapitre 5. Verset 4, 5 et 6.
Cherchez l'Éternel. Et vous vivrez. Et pourtant la vie de la vision. Et la vision, nous la trouvons en Dieu. Et Dieu, nous le trouvons dans sa parole. Église, écoutez-moi. J'insiste. La source de toute vision, c'est le Saint-Esprit. Et l'adresse du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Acclame le Seigneur, je monte avec toi. Répète un peu avec moi que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi. Hein, continue. Ne s'éloigne point de ta bouche. Fais quoi? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est que les secrets de la réobotisation, la source, c'est entrer en profondeur. Je commence à atterrir. Appelle à ton voisin. Dis-lui, si tu étais un conteneur et que la parole de Dieu était une marchandise, en toi il y a combien de tonnes? C'est que si Dieu le change en conteneur et la parole de Dieu change en maïs, en toi il n'y a qu'un sipa. Et ce sipa tu cherches au Père. Donne-moi un grand ministère. Père, utilise-moi puissamment. Alléluia. Alléluia. Élastique. 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 Arrête avec élastique. Le poids que tu auras, il peut déterminer la valeur et la connaissance, l'abondance et la connaissance, l'abondance de la parole que tu as. Deuxième source de vision. L'école du positionnement et de fréquentation. On n'est pas limité à l'école du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, dans son école, il nous amène à une autre école qu'on appelle école classique, école du positionnement. Je vais parler à quelqu'un clairement et franchement. Parce que percevoir, c'est prendre connaissance des choses qui ont marqué notre essence. Et être capable de concevoir les idées par ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Je ramène la balle à terre, je deviens terre à terre ici. Écoute ça. Le Saint-Esprit, l'ange Gabriel vient chez Marie. Il lui dit, je suis dans Luc chapitre 1. Écoutez ce qu'il dit dans verset 35. Lorsque Marie commençait des palabres, des débats, des discussions, non, comment cela sera-t-il? Je ne connais point d'homme. Comment je tomberai enceinte? L'ange lui dit, le Saint-Esprit sera sur toi et il te fera l'incubation, c'est qu'il te fera le revêtement. Il te couvrira de son ombre et tu tomberas enceinte. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Qu'est-ce qui m'intéresse là-bas? L'ange parlait déjà du Saint-Esprit qui va travailler sur toi à sa troisième dimension. Après le baptême, après la plénitude, le baptême, c'est le revêtement. Il te revêtira, il t'enveloppera. Le Saint-Esprit t'enveloppera et tu seras enceinte. Marie. Donc tu entres déjà dans le monde des femmes grosses. Mais le Saint-Esprit lui dit, dans tout domaine où tu as accès,
Apprends maintenant à aller rencontrer les gens qui t'avaient précédé. Élisabeth, ta parente. Et à son 6e mois. Vous dire quoi? Le Saint-Esprit ne te dira pas tout. Il t'enverra à l'école de tes prédécesseurs. C'est ça l'école des pères. C'est que dans la vie, quelle que soit la qualité de ton appel ou quelle que soit la qualité de ta vocation, tu as toujours besoin d'un prédécesseur. C'est lui qui a combattu avant toi. C'est lui qui a prié avant toi. C'est lui qui a gêné avant toi. Élisabeth avait déjà une grossesse de 6 mois. Marie, tu commences avec la grossesse aujourd'hui. Tu ne connais pas comment tu tubes avec. Tu ne sais pas comment on vomit avec la grossesse. Va à l'école. C'est lui qui était enceinte avant toi. Il y a de ces choses qu'on réussit dans la vie. Après avoir vu ceux qui ont fait et ont réussi, c'est que les yeux ont vu reste gravé dans l'esprit, affecte la pensée de l'homme, commence à gêner les idées. C'est pourquoi les gens enfermés, même s'ils sont remplis du Saint-Esprit, quand on leur demande de produire les choses qu'ils ont vues, tu vas regretter. Marie est allée rencontrer Élisabeth. Isaac, avant d'arriver à Rehoboth, il a commencé par les puits d'Abraham. Peut-être vous prenez ça comme une folie. Vous demandez, mais comment est-ce que, et pourquoi il s'agenouille devant ces gens-là? Moi, je suis à 7h du matin du ministère. Mais les gens que vous voyez là-bas, surtout celui en cravate verte, là, il est dans ses 17h du ministère. Il 7h du matin. Mais je suis ma secret il y a 13h. Je ne connais pas les secrets. Il y a 14h. Ni 14h. Mais papa, comme pas 15h. Tout mon 30e anniversaire. Ma 15h. J'ai besoin de les fréquenter. Écoutez, je vais vous donner un grand secret. Le temple provisoire que je construis là. Pourquoi je l'ai construit comme ça? Quand tu vas aller les visiter, tu te rendras compte qu'il y a une cave, il y a un balcon et il y a un auditorium. D'où est-ce que j'avais tiré cette révélation? Parce que j'ai fréquenté, je connais très bien chez nous là.